Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 7 pièges mentaux qui vous empêchent aujourd'hui de faire fructifier votre capital. Savais-tu que tu pourrais faire développer justement 2 à 10 fois plus ton capital, mais c'est simplement ton esprit et ton cerveau qui te jouent des tours. Je vais t'expliquer comment 90% des personnes aujourd'hui peuvent débloquer cette situation en suivant les conseils que je vais te donner et en les identifiant. Aujourd'hui, il y a une chose que je vois chez tous les profils d'investisseurs que j'accompagne, leur investissement est biaisé. Pas forcément parce qu'ils sont idiots, pas forcément qu'ils n'ont pas le contrôle, mais simplement parce qu'ils n'ont pas conscientisé des biais psychologiques qui nuisent à leurs résultats. Le premier biais, par exemple, que je vais te présenter, c'est le biais du statu quo. Je m'explique. C'est cette petite voix intérieure en fait qui t'explique que aujourd'hui c'est peut-être pas le bon moment, on verra plus tard, j'ai toujours fait comme ça, et tu restes en fait dans un cercle vertueux qui est finalement ta zone de confort. Alors ça fait très bullshit dit comme ça et ça s'adresse absolument pas à tout le monde, mais il faut comprendre, je vais utiliser une métaphore pour t'expliquer ça de manière très simple. C'est comme si tu restais sur une route de péage bouchonnée, mais qu'en attendant, tu attendais que quelqu'un prenne une voie à la sortie qui est totalement vide, mais inconnu. Dans cette solution, c'est exactement la même chose pour ton livret A. C'est-à-dire que tu préfères le laisser dans un endroit que tu connaisses, mais il n'avance pas. Et c'est pour ça que c'est bouchonné. L'inverse de ce qu'il faut faire dans cette solution, c'est avancer et prendre un papier, un stylo. Te dire pourquoi je veux investir, quelle est la conséquence de faire X, Y, Z. Et de l'autre côté, pourquoi je ne veux pas, qu'est-ce qui va se passer si je ne fais rien. Et dans cette solution, tu n'as pas de biais, justement, et tu n'es pas biaisé pour avancer et développer ton capital. Le deuxième biais, c'est le biais d'ancrage. Je m'explique. Tu entends parler d'un investissement. C'est une nouveauté, il est sexy et en plus il est rentable avec un taux de rendement X fois supérieur à ce que tu entends d'habitude. Et à ce moment-là, c'est la pire chose qui peut se passer pour toi. Et par exemple, tu te retrouves en fait à comparer tout à ça par rapport à ce que tu connaissais précédemment. Et c'est là où tu t'aperçois tout seul, grâce à cet ancrage, que c'est la meilleure opportunité de l'année grâce à tout ça. Spoiler, c'est comme voir un t-shirt à 500 € qui est heureusement en réduction à 200 € et que parce qu'il est à 200 €, c'est une super affaire. Spoiler, c'est totalement faux. Le vrai prix n'est même pas à 200 € puisque tu peux en retrouver un à 20 € qui t'apporte la même chose. Mais tu as un biais d'ancrage qui fait que tu crois qu'il est à 500 €. Exemple, tu peux refuser une opportunité parce que tu l'estimes trop cher ou trop risqué par rapport à ta situation. Et c'est OK. Donc il ne faut pas suivre ce qu'on écoute à ce sujet, mais se faire confiance et analyser ça si on a du mal avec aucune émotion. Et vraiment de manière très cartésienne. Le troisième biais maintenant que je tiens à te présenter, c'est le biais d'aversion à la perte. L'aversion à la perte, c'est mon biais psychologique préféré parce que c'est un très gros levier qu'on peut utiliser notamment en négociation. Pour l'imager, il faut prendre en compte que tu préfères être sûr de ne pas perdre que de gagner beaucoup. Je m'explique. Si par exemple, tu sais que tu as un investissement qui peut te rapporter 10x, c'est-à-dire 10 fois la somme investie, mais qu'il n'y a rien de sûr, que c'est extrêmement risqué. Par contre, c'est comme si tu plaçais 10 000 € qui peuvent te rapporter 100 000 €. Dans cette solution, tu as une aversion à la perte parce que tu es sensible de se dire, ok, je peux perdre 10 000 €, mais tu n'as pas ancré cette aversion à se dire que tu peux gagner 100 000 € grâce à cette opportunité. Et c'est un biais que beaucoup de personnes qui sont aguerries en investissement n'ont pas. Ils ont ce profil de risque où cette barrière est levée. Et c'est souvent ce qu'on retrouve aussi chez des entrepreneurs. C'est souvent quelque chose qu'on retrouve aussi pour le fait de se lancer la première fois. En immobilier, en crypto, en bourse, ce biais-là nous joue parfois des tours. Ensuite, il y a un autre biais que j'aimerais te présenter, qui est le biais, lui, de confirmation. Le biais de confirmation, c'est ton cerveau qui cherche à te prouver que tu as raison. Tu penses que les cryptos, c'est risqué, tu vas cliquer uniquement sur des vidéos qui te confortent dans cette idée, et par association, tu vas donc te confirmer, et le cerveau va se rassurer que effectivement, c'est risqué, donc je n'y vais pas. Donc, je reviens sur mon biais de statu quo. En définitive, je ne fais rien. Pour la métaphore, c'est comme chercher une loupe pour y voir plus clair, mais uniquement sur la moitié de la carte. Et donc, tu ne vois pas l'autre côté qu'il y a, c'est-à-dire les opportunités éventuellement. Si on devrait prendre un exemple très concret, c'est les investisseurs qui sont restés par exemple sur 2020, il y a une bulle, il y a un crack, et encore une fois, ça ira à zéro. On les connaît tous et on les identifie et ils restent dans ce qu'ils connaissent. Il y a un cinquième biais qui est lui, l'illusion du contrôle. En investissement, rien n'est sûr et d'autant plus que le cerveau nous joue des tours. Tu crois parce que tu comprends un marché, que tu maîtrises le résultat. Attention, il n'y a aucune corrélation entre ta connaissance, ton expertise et l'output de ça. Donc,
C'est comme être bon volant sur une piste qui est verglacée. On n'a strictement aucun contrôle de ce qui est en train de se passer, même si on est bon pilote. Donc il faut se méfier. Il y a un 6e biais psychologique qui est celui du coup irrécupérable. Je m'explique. C'est comme si tu es dans un projet, une formation, une entreprise, une société, un poste, et que celui-ci, en fait, se passe moins bien que prévu. Ça capote, mais tu t'accroches, tu continues. Tu as tellement avancé sur ton objectif, imaginons que tu prépares un Aerox, sur 100% de ta progression arrive à la date, imaginons que nous sommes à 90%, tu as une fatigue excessive, fatigue cognitive, fatigue osseuse, etc. Et bien, parce que cette fatigue prend le pas sur ta progression, tu te dis, je vais quand même le faire, mais finalement, résultat des courses, spoiler, tu t'es blessé. Pourquoi ? Parce que par un biais de coût irrécupérable, tu veux aller au bout du processus, malgré que ça te nuise. Il y a un 7e biais, qui est mon préféré, mais c'est à la fois le pire de tous les investisseurs ou les personnes qui entreprennent. C'est le biais de l'effet de groupe. Il n'y a pas pire justement d'être entouré de personnes qui partagent notre avis, qui justement vont valider ce qu'on fait, alors qu'on est sincèrement dans la mauvaise direction. C'est pour ça que, comme je le dis souvent, il faut garder en esprit que la critique, c'est un cadeau. C'est pas que le 25 décembre qu'on nous offre des choses, d'accord ? Une critique, c'est un cadeau. Par exemple, si vous faites 100% des mêmes actions, toujours dans la même direction, mais que vous n'avez toujours pas les résultats que vous espérez, alors il faut peut-être remettre sa thèse en question, son entourage, ou tout du moins l'objectivité de l'entourage sur ce que vous faites. Par exemple, on ne va pas demander à un footballeur qu'est-ce qu'il peut nous apprendre du rugby. Non, il a une expertise, et même si dans l'effet de groupe, on est entouré de footballeurs, mais qu'on veut développer quelque chose dans le rugby, c'est factuellement pas louable. Tous ces biais sont plutôt normaux, ils sont humains et c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas forcément. Par contre, c'est quelque chose auquel on se doit d'être averti et de s'éduquer en ce sens. Il faut bien comprendre que chaque décision est importante, que ce soit pour son épanouissement, pour ses activités ou même ses investissements, parce que c'est pas de ta stratégie, mais de ta lucidité, c'est-à-dire être clairvoyant sur ce que l'on est en train de prendre et où on va. D'où l'importance de mettre des OKR sur ce qu'on fait. La vidéo t'a plu et qu'elle t'a appris ce qu'étaient les biais cognitifs et j'espère que tu t'es reconnu ou non, ce qui prouvera que tu es dans le bon sens. Eh bien, laisse-moi un commentaire qui va en ce sens et partage-moi ce que tu as appris ou à l'inverse les sujets que tu aurais aimé aborder pour développer ça. Si tu souhaites aller plus loin, on est en train de développer une communauté privée. Si tu souhaites développer ton activité ou justement t'entourer d'investisseurs aguerris comme les autres qu'on retrouve dans le podcast, eh bien, dans la description, tu as un lien en formulaire pour participer. Au moment où je tourne cette vidéo, pour l'instant, les premiers arrivés sont gratuits. Par la suite, la communauté sera payante, mais avec une forte valeur ajoutée là-dessus. J'espère que la vidéo t'a plu et je te dis à une prochaine.